beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Alléluia, gloire soit mon Dieu Seigneur. Car Grâce et la paix du Seigneur soit sur vous, soit sur tous. le temps lui est soumis. Là, on a un problème. Commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, son nom est tout puissant. Digne de louange, je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Digne de louange, je chanterai combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Encore avec Marie. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est Nous lui rendons grâce, nous lui rendons gloire, nous bénissons son saint nom. Alléluia. On a eu un problème momentané et nous croyons que les choses rentrent dans l'ordre en ce moment, par la grâce de Dieu, par la grâce du Seigneur. Je crois que il y a encore quelques retouches, mais nous y sommes. Gloire soit rendue au Seigneur pour ce temps. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment. À toi seul soit la gloire. Toi qui détiens autorité et pouvoir sur toutes choses. Nous voulons en effet pleinement te le recommander. Nous voulons pleinement le placer entre tes mains. Jésus, l'homme ne peut pas, mais toi tu peux. Toi tu es capable de tout. On a eu un petit problème d'une part avec la caméra et après un autre problème. Mais dans tous les cas, au nom de Jésus, cette soirée prophétique va suivre son cours. Alléluia. Quoi qu'il en soit. Et elle va suivre pleinement son cours.
pour nous permettre aujourd'hui de faire ce qu'il y a lieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, nous y sommes et on va repartir de plus belle. Alors, il s'agit pour nous, comme vous le savez, d'œuvrer donc dans le cadre de ce que Dieu dit, à savoir opter pour la délivrance. Par la grâce de Dieu, nous allons marcher dans le registre que le Seigneur lui-même dit, et sa main va être pleinement manifeste dans notre vie. Alléluia. Lorsque nous faisons des choses et que ces choses sont sous pression spirituelle, c'est que ce sont de bonnes choses. Ce sont de bonnes choses et qu'il va se produire de bonnes choses dans la vie des enfants de Dieu en ce jour. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous t'adorons, nous t'exaltons, toi seul qui détiens autorité et pouvoir sur toutes choses. Tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu vivant, nous te recommandons ce moment. Et nous croyons que quel que soit Alpha, c'est ce que tu as annoncé qui se réalise pleinement et parfaitement. À toi seul soit la gloire. Nous allons partager la parole de Dieu en quelques minutes et après nous allons basculer du côté des prières. Alléluia, nous allons prendre le livre de Marc. Le livre de Marc au chapitre 5. Maya talabashiki baba baba. Robobobo soye andala baba. Alors je disais que en effet cette soirée prophétique a été demandée hier, que le Seigneur a demandé qu'on puisse faire une soirée prophétique. Et je ne savais même pas que, je l'ai remarqué après, je veux dire, qu'aujourd'hui, ce jour est rempli de 7, on va dire le 7 du 7 2017. Je n'avais pas remarqué cela. Mais c'est en annonçant rapidement sur les différents réseaux sociaux de cette soirée spéciale que je m'en suis rendu compte. Alléluia. Pourquoi pas? Certainement que nous dirons que ça a quelque chose de prophétique. Je ne suis pas forcément de ceux qui exploitent tout ce qui est nombre pour en tirer les déductions prophétiques. Mais prions que cela ait un sens vraiment prophétique par rapport à une délivrance puissante dans la vie de ses enfants. Quoi qu'il en soit, le Seigneur a parlé par rapport à notre délivrance. La délivrance de tout son peuple, la délivrance de ses enfants, la délivrance de son Église. Il n'est pas opportun que les enfants de Dieu que nous sommes, nous soyons opprimés par des mauvais esprits alors que nous avons l'Éternel notre Dieu en notre faveur, qui est notre Seigneur, notre Père, notre Dieu. Et les choses ne peuvent pas être ainsi. Nous allons lire la parole de Dieu et nous allons, donc je dis juste quelques minutes aujourd'hui, ce sera une prédication très courte, on va dire. Et nous allons basculer du côté des prières, car c'est une soirée spéciale. Il faut que les prières soient là pour que quelqu'un à distance reçoive une délivrance. Alors lisons Marc le chapitre 5, le verset 1, il est dit, ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. »
il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Amen, et nous disons amen à cela. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler donc de délivrance, enfant de Dieu, et pour que quelqu'un reçoive sa délivrance. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce passage, on le connaît tous en principe, on le connaît largement, mais ce passage nous révèle quelques petites choses que nous allons faire ressortir, qui vont nous aider par rapport à ces prières qui viennent, et nous disposer donc de la bonne manière. Enfant de Dieu, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que la Bible dit que Jésus, mettant son pied hors de la barque, tandis qu'il venait de traverser le lac de Génézareth, mettant son pied hors de la barque, simplement sur la terre, il vint, ou il a couru, un homme possédé de démons, à tel point que ce démon se donnait le nom de Légion. Ce qui signifie en clair, puisque c'était en rapport avec la Légion romaine, ce qui signifie en clair qu'ils étaient des milliers de démons dans le corps de cet homme. Parce que, bon, lorsqu'on parle de Légion romaine, les troupes de Légion, c'est un certain nombre de milliers, 4000, 5000, bon bref, c'est un certain nombre de milliers de soldats qui composent une légion. Ça pouvait varier, mais globalement, on sait que c'est plusieurs milliers. Et enfant de Dieu, s'il s'appelle Légion, c'est à cause de cette, cette infestation de démons dans la vie de cet homme. Mais toute chose qui est particulière, donc dès le début, c'est ce qui se passe. La Bible dit que cet homme, on avait tout essayé pour en tout cas le dompter, le lier, pour le neutraliser ou l'immobiliser si vous voulez, et on n'y arrivait pas. Premièrement, il avait la force de battre tout le monde, tout homme, tout groupe d'hommes, de par ses démons. Mais plus que ça, il avait même la force de briser des fers. Il avait encore la force de se blesser, lui-même homme, de par les démons qui le tourmentaient, sans qu'il n'ait je peux dire cette douleur ou ce mal, ce ressenti. C'est un degré de possession, on va dire, de folie assez poussé. Des démons en grand nombre. Et tandis que personne ne pouvait approcher donc cet homme, ce qui va se passer assez particulier, parce que dès que le Seigneur Jésus met son pied, c'est plutôt cet homme qui lui accourt à Jésus, et la Bible dira qu'il vint se prosterner. Il vint se prosterner. La première des choses que nous devons remarquer, c'est que, humainement parlant, on ne peut pas comprendre. Ce territoire était un grand territoire et on ne dit pas que cet homme vivait au bord de l'eau. Cet homme vivait dans les montagnes. Mais comment ça se fait que tandis que Jésus était en train de parcourir durant cette nuit le chemin avec ses disciples pour venir donc de ce côté-ci, de cette terre sur le territoire de Gadara, Génézareth, donc, comment ça se fait que depuis l'endroit où cet homme était dans les montagnes, il a accouru jusqu'à venir au moment où Jésus met les pieds, ou met le premier pied même, il court pour venir se prosterner. Comment avait-il eu cette information? Comment savait-il que Jésus se déplaçait? Comment savait-il qu'il y aurait cette personne qui n'est autre que le Fils de Dieu venu là? Ceci s'explique tout simplement parce que les démons, effectivement étant des esprits, ressentent tout ce qui est présence spirituelle. Et là, ils ressentaient cette présence spirituelle de Jésus approchant. Depuis déjà plusieurs heures, il avait le discernement, ou si vous voulez, il avait la perception
de ce qu'on appelle une onction aujourd'hui. Une onction remarquable, une onction puissante, une onction glorieuse de Dieu est en train d'approcher. Les démons ont cette perception. Et pour tout vous dire, la perception spirituelle qui est pour eux redoutable, qu'est-ce qu'on vient de voir? C'est la perception de la présence du Saint-Esprit. La perception de l'onction de l'Esprit. Lorsqu'on parle de combat spirituel, lorsqu'on parle de délivrance, lorsqu'on parle de tout ce qui concerne avoir affaire aux démons, la première des choses à établir très clairement, c'est la question de l'onction du Saint-Esprit. Avant toute autre chose. Si ce démon, si ce démoniaque, ou voilà, les démons, lui, ou le démoniaque, bref, court comme ça pour venir se prosterner, eux qui terrorisaient toute une région, c'est à cause d'une onction, enfant de Dieu. C'est à cause d'une onction. Ce n'est même pas d'abord à cause de, au nom de Jésus, je te chasse. Va-t'en. Je déclare que, bien-aimé, tu peux dire beaucoup de choses, tu peux faire beaucoup de choses. Si l'onction n'est pas là, ça ne va pas les faire bouger. Mais lorsque l'onction est là, déjà, vous vous rendez compte? La Bible dit, qui vient pour se prosterner, il se prosterne, tel que c'est mis, tu vas te dire, mais attends, est-ce que Jésus est son maître? Oui, Jésus est son maître. Jésus n'est pas son maître Lucifer, mais Jésus est le maître des maîtres, ou le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Les démons doivent se prosterner devant celui qui a une onction. Pas parce que les démons veulent vraiment se prosterner ou bien ils le reconnaissent comme c'est notre maître vénéré. Ils se prosternent parce qu'ils sont obligés. Ils se prosternent parce qu'ils reconnaissent leur maître, le maître incontestable. Enfants de Dieu, je le répète, première des choses à savoir, c'est une histoire d'onction, avant toute chose. Et là, même lorsque nous allons prier, ce n'est pas parce que je vais crier plus, crier moins, prendre telle tournure, faire ceci, faire cela, que les démons vont partir en tant que tels. La première des choses qui doit être établie, c'est l'onction du Saint-Esprit. Quand l'onction est là, les démons fuiront. Quand l'onction n'est pas là, ils ne bougeront pas. C'est aussi simple que ça. S'il y a une seule personne avec grand P que le diable et ses démons peuvent craindre, ce n'est pas les hommes. Ce n'est pas prophète avec grand P. Tu peux mettre prophète avec grand P, avec petit P, avec ce que tu veux. Ça ne change pas grand-chose. Ce qui craignent, il y a une seule personne avec grand P qui craignent, c'est la personne divine du Saint-Esprit. Là où l'Esprit de Dieu est, là où l'Esprit de Dieu est, là où l'Esprit de Dieu arrive comme une personne, les démons sont paralysés. Là où l'Esprit de Dieu, je dis bien que là où la personne de l'Esprit, parce que on peut ressentir, si vous voulez, un peu la présence de Dieu, mais peut-être que le Saint-Esprit n'est pas vraiment descendu. Tout chrétien a l'onction du Saint-Esprit minimale, mais il n'a pas la plénitude de l'Esprit, il n'a pas la gloire de l'Esprit. Je veux dire de manière automatique. S'il ne la cherche pas, s'il ne désire pas y entrer un peu comme les disciples à la somme haute, s'il n'y aspire pas. Donc, enfant de Dieu, lorsque l'Esprit de Dieu est quelque part, lorsque le Saint-Esprit est quelque part, lorsque le Saint-Esprit est dans un endroit, et en particulier lorsque le Saint-Esprit est sur la vie réellement d'une personne, le Saint-Esprit, je parle d'une onction, d'une certaine dimension, les démons fuient. C'est aussi simple que ça. C'est la première condition. Mais ça ne s'arrête pas à là. Ça ne s'arrête pas à là. Mais c'est une condition nécessaire, indispensable, donc incontournable. L'onction. Si matin, midi et soir, on parle d'onction, et en particulier d'onction de réveil, mais bref, onction du Saint-Esprit de manière générale, et qu'on en parle beaucoup, et qu'on encourage tout le monde à la voir, bien aimé, ce n'est pas pour rien. Je crois qu'il y a tellement de choses que nous pourrions faire, mais que nous ne sommes pas capables de faire. Entre notre appel et ce que nous faisons réellement, très souvent il y a un gap. Et les gens, mois après mois, année après année, remettent toujours au lendemain en disant « c'est tellement que Dieu va faire, c'est tellement que Dieu va faire ». Mais les mois passent, les années passent, tu vieillis, c'est tellement que Dieu va faire. Pourquoi est-ce que depuis ça ne se fait pas?
Mais ce sont les démons qui s'y opposent. Et pourquoi est-ce que les démons ont la capacité de s'opposer? C'est parce que l'onction n'est pas glorieuse sur la vie d'une personne. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas les je déclare, tout ça. Je crois que les chrétiens, il y a beaucoup de chrétiens qui déclarent. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Je dis que ce n'est pas suffisant. Ou ce n'est pas le premier élément. Le tout premier, c'est l'onction. L'onction du Saint-Esprit. C'est aussi simple que ça. Regardez, ce démon régnait sur un territoire. Il régnait sur une zone. C'est comme, oui, c'est une zone. On dirait c'est comme des radars qu'il avait, des radars spirituels. Et quand Jésus approche de sa zone, il est tout de suite alerté que quelqu'un qui n'est pas de nous, qui a une onction terrible, est en train de venir. Et tandis que Jésus se rapproche, il mesure tout de suite que ses jours, enfin, les démons savent que leurs jours dans cet homme sont comptés. Quand Jésus met le pied, Jésus n'est pas le chercher. Quand il met le pied hors de la barque, simplement, le démoniaque est là, les démons sont là pour se prosterner. C'est aussi simple que ça. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque on voit dans la Bible que la Bible dit, et on le voit au verset 8, car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Mais au verset qui précède, on voit, aussi on peut prendre à partir du verset 6, donc Marc 5, 6, ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna, voilà le verset 6, verset 7, pardon, se prosterna devant lui, et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut, je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Et la Bible dit qu'il dit ne me tourmente pas. Il a commencé à parler ainsi. Pourquoi? La Bible dit car. Donc c'est là que ça nous intéresse, le verset 8. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et dans d'autres évangiles, il est mis car Jésus lui commandait de sortir. L'onction est la première donne. Je peux dire donne, oui, c'est le premier élément. Mais c'est l'élément fort. Mais après, il y a ce qu'on appelle le combat spirituel. Contrairement à ce qu'on pense, certes, le démon est venu se prosterner, ou les démons, ou le démoniaque est venu se prosterner, mais ça ne veut pas dire que Jésus est resté les bras croisés. Ça ne veut pas dire que c'était forcément, c'est vrai que c'était relativement facile par rapport à ce qu'on voit, lorsqu'on voit cet épisode, ça semble relativement facile, mais la Bible dit, car Jésus lui disait, sors de cet homme, il lui commandait. Donc le Seigneur Jésus, malgré le fait que même les démons, quelque part, lui étaient directement soumis, il y avait quand même ce processus d'ordonner au mauvais esprit de partir. Et ce processus d'ordonner au mauvais esprit de partir s'appelle le combat spirituel. Ce que je veux dire, les démons ne seraient pas sortis si le Seigneur n'avait pas ordonné. Quand bien même il est acquis dès le début, comme on le voit, qu'il ne peut même pas se mesurer à lui, mais il serait resté dans le corps de cette personne, c'est-à-dire que la situation de cette personne n'aurait pas changé malgré l'onction qui est présente s'il n'y avait pas eu un ordre, s'il n'y avait pas d'ordre, s'il n'y avait donc pas ce qu'on appelle le combat spirituel. Je t'ordonne au nom de Jésus, je te commande au nom de Jésus. S'il n'y a pas ça, et ça peut être le second problème de certaines personnes, soit que le premier problème, c'est l'onction. Parfois, il y en a qui ont le combat, mais qui n'ont pas l'onction. Donc, soit que les gens n'ont pas l'onction, qui est vraiment capitale, mais l'onction, j'allais dire, quoi qu'elle soit aussi puissante, ne fait pas tout. Il faut être rempli de l'onction et rentrer dans le combat spirituel. Je le répète, il faut être rempli de l'onction et rentrer dans le combat spirituel. En ce moment, quand tu es rempli de l'onction et que tu commandes, les démons fuient. Les démons obtempèrent. Mais parfois, on voit les extrêmes. Des gens qui n'aiment pas beaucoup combattre, quoique peut-être qu'ils soient dans la présence de Dieu. Des gens aussi qui n'aiment pas du tout ce qu'on appelle l'onction, etc. et qui se plaignent d'avoir toutes sortes d'attaques, toutes sortes d'attaques ou toutes sortes de maladies. Ou des gens qui ont l'onction,
mais qui ne combattent pas suffisamment. Il faut avoir les deux, enfant de Dieu. Être rempli de la présence de l'Esprit et ordonner. Ordonner au mauvais esprit. Ce qu'il y a d'aussi particulier dans ce passage, c'est que finalement, on voit à quel point, parce que je ne sais pas si vous mesurez, il y avait quand même 2000 pourceaux à côté. Je fais vite parce que je vais terminer maintenant. Je dis que ça va être très court. Il y avait quand même 2000 pourceaux à côté et il y avait un homme. 2000 pourceaux, écoutez, c'est tout un troupeau et peut-être même que c'est plusieurs troupeaux de gens, de propriétaires on va dire qui paissaient ensemble ou qui se regroupaient. 2000 porcs, c'est pas rien du tout. Je suppose que ça coûtait quelque chose. Un porc, bon, il devait coûter quelque chose. Enfin, à ces gens. On n'était pas en Israël. Hein. Gadara, c'est de l'autre côté. Donc, ça, forcément, c'était pour les vendre, etc. Ça coûtait quelque chose. C'est un troupeau. Et peut-être que c'est tout le troupeau de certaines personnes. Tout leur avoir. Le Seigneur ne va pas se poser de questions. Pour un homme, il est capable de faire que 2000 porcs vont mourir. C'est vrai que quand on parle de porcs, ça ne nous dit rien, mais je dis que ça représente de l'argent. Et forcément, les propriétaires, quand ils viennent et qu'ils voient que tout leur troupeau se retrouve dans la mer, ils ne seront pas contents. Toutes leurs richesses, on va dire, sont perdues. Mais si vous voulez, cela démontre à quel point est-ce que Jésus veut la délivrance de l'homme. Et qu'il est prêt à tout pour la délivrance de l'homme. Et que c'est pour la délivrance de l'homme, justement, qu'il est venu sur cette terre, notamment donc pour se laisser crucifier, mourir et ressusciter, pour notre délivrance. Et qu'il n'y a rien qu'on puisse mettre à côté de la question de la délivrance. Je veux dire, aucune question à contrebalancer. Pour contrebalancer la question de la délivrance, c'est un impératif que les enfants de Dieu soient libérés, soient déchargés, retrouvent l'épanouissement, ou si vous voulez, l'état premier dans lequel Dieu a conçu toutes choses les concernant. Cela nous montre à quel point est-ce que Jésus, aujourd'hui même, est prêt également à tout pour délivrer des personnes qui me suivent. Et qu'il va le faire. Et que toi aussi, la disposition de ton cœur doit être la même, à savoir que tu es prêt ou prête à tout pour avoir cette délivrance, pour avoir ce déchargement. Il n'y a pas de commune mesure entre cet individu que l'on a pu décrire au départ. Tout déchiré de partout, pour tout blessé de partout. Naturellement, il devait être très sale. Bon, tout ce qu'il y a d'un fou, mais en plus avec une force phénoménale. Il n'y a pas de commune mesure entre cet individu qui était plus qu'une bête et cet homme. Une fois qu'il a été délivré, la Bible dit que lorsque les gens finalement du village, parce qu'après ça va leur être rapporté, ils vont venir en masse pour voir ce qu'il en est, lorsqu'ils viennent, ils sont surpris, parce que c'est à peine s'ils reconnaissent la personne. Il est habillé, il est vêtu, il parle normalement, c'est à peine s'ils reconnaissent la personne. Il n'y a pas de commune mesure entre quelqu'un qui est sous influence démoniaque et cette même personne, une fois qu'elle est libérée, il n'y a pas de commune mesure. À quoi bon vivre une vie, je prédis une vie selon la volonté du diable, alors que je peux en être parfaitement délivré pour vivre selon ce que Dieu veut. C'est pourquoi, enfants de Dieu, je le répète, même si les propriétaires, quand ils sont venus, n'étaient pas très contents, etc., et même qu'ils ont supplié, parce que là, ils avaient peur de Jésus, mais ils ne le voulaient pas quand même à côté d'eux, ils vont le supplier de partir. Bon, ça c'est leur problème. Mais je répète que Jésus est prêt. Ma question, est-ce que toi tu es prêt ou tu es prête, en état d'esprit, en foi, en détermination, à recevoir? Est-ce que tu es prêt à recevoir cette délivrance? Est-ce que, je répète, tu es dans l'état d'esprit de recevoir cette délivrance? Je sais que les gens du monde, si tu leur dis, va payer 2000, 3000, 4000 euros pour certaines choses, ils sont prêts à le faire.
Mais quand bien même nous chrétiens, ce n'est pas l'argent en tant que tel, je veux dire l'argent aussi brutalement que ça qui nous est demandé dans les choses de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que les choses de Dieu n'ont pas de prix. Entre l'argent et le prix ou la valeur d'une chose, il y a une différence. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas parce que dans la question de ta délivrance, je vais être clair, les gens du monde, si on leur propose, je ne sais pas moi, une sorte de délivrance, parce que les gens du monde aussi, le diable c'est un trompeur, il peut proposer de la délivrance aux gens alors qu'ils ne sont jamais vraiment délivrés. Il déplace les problèmes, ok j'avais mal ici, ok on va dire qu'on l'a délivré, donc on va envoyer le problème là-bas. Le temps que tu te rends compte, ça va s'amplifier, etc. Mais les gens du monde sont prêts à tout. Est-ce que nous chrétiens, quand bien même on ne parlerait pas d'argent, est-ce qu'on est prêt à tout, à savoir, donc notamment être déterminé, avoir une hargne, une foi, une persévérance à toute épreuve pour recevoir notre délivrance. Bien aimé, il y a des gens qui m'apostrophent quelquefois et qui veulent avoir une délivrance. Mais en réalité, autant le dire tout net, ceux qui doivent faire un effort pour avoir la délivrance, c'est eux-mêmes qui ont le problème. Ce sont les personnes elles-mêmes qui ont le problème. Parfois, tu vas dire à quelqu'un, déplace-toi pour venir. La personne ne va pas se déplacer. Non, je ne peux pas me déplacer. Mais qui a le problème? Qui doit faire l'effort? Je dis que les gens du monde, si on demande 2 000 ou 3 000 euros, parfois pour faire des mauvais sorts, pour aller, je ne sais pas moi, chez des voyants ou je ne sais pas moi, plein de choses bizarres, ils vont sortir l'argent. Mais nous chrétiens, très souvent, à cause de la notion de la grâce, on a l'impression qu'il n'y a aucun effort. Bien aimé, quand quelque chose a un prix et une grande valeur, il y a un effort là-dedans. Peut-être que tu ne le sais pas, il y a un effort. Jésus même, lorsqu'on parle de la grâce, il a payé un grand prix. Mais la Bible dit quelque part, de la bouche de Jésus lui-même, il dit que celui qui veut me suivre se charge aussi de sa croix. C'est pour dire que ce n'est pas gratuit. Enfin, ce n'est pas gratuit dans le sens, je n'ai rien à faire. Tu as un effort à faire pour avoir ta délivrance. Et je vais terminer par là. Tu peux, écoutez, ce que je dis, ce n'est pas que je vais en faire des lois. Parce qu'à chaque situation, Dieu conduit les gens. Mais parfois, regardez par exemple du côté de Naaman qui se déplace pour aller voir Élisée. Naaman va proposer des biens à Élisée, qu'Élisée va refuser. Ok? Je dis que ce n'est pas une loi. Ce que je veux dire, c'est pas pour dire que tout serviteur doit refuser des offrandes ou bien qu'il ne faut pas faire d'offrandes. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais je veux mettre en évidence quelque chose. Pourquoi est-ce que Dieu a agi dans le cas de Naaman? Parce que le simple fait qu'un général syrien qui est ennemi, la Syrie était ennemie d'Israël à cette époque, quitte de chez lui, fasse tout ce long trajet pour venir voir un serviteur de Dieu, c'était déjà un sacrifice en soi. Il avait fait un effort. Sur la base de ce sacrifice, Dieu lui a fait grâce. Oui, parfois c'est vrai que Dieu peut demander à quelqu'un de faire une offrande. Bon, ce n'est pas systématique, mais je dis les cas diffèrent. Mais en toute chose, pour avoir une délivrance, il y a un effort. Il y a un effort. Ne demande pas à un prophète de faire plus d'efforts que toi-même qui as le problème, ou un pasteur. Si tu dois payer un billet d'avion, que Dieu t'a convaincu, tu dois payer un billet d'avion pour venir quelque part, tu payes ce billet d'avion, tu vas venir. Ce n'est pas parce que tu vas donner de l'argent forcément à ce prophète, mais le sacrifice que tu fais, Dieu voit. Et par rapport au sacrifice, peut-être que les hommes ne voient pas, mais le sacrifice que tu fais, Dieu voit et Dieu te décharge. Mais si tu ne fais aucun sacrifice, de quelque façon que ce soit, aucun effort, non, ça ne peut pas fonctionner. Alléluia. Enfant de Dieu, aujourd'hui notre Dieu va agir dans la vie de plusieurs personnes. Juste parce que tu vas regarder une web TV, parce que Réveil TV encore au niveau du web. Et de par Réveil TV, web TV comme ça, beaucoup de gens ont eu des choses. Bientôt, gloire à Dieu, on basculera vers dans une autre dimension. Sur satellite, gloire à Dieu. Je le prophétise, je le crois.
Je suis en train de changer les choses par rapport bientôt, on va voir Réveil TV SAT. Pas Réveil TV simplement. On sera sur satellite. Et quoi qu'on ne le soit pas encore, je suis en train de travailler par rapport à ça. Et les noms seront changés. La dénomination de Réveil TV sera changée bientôt. Mais comme vous le savez, nous sommes en pleine campagne par rapport à ça. Mais, enfant de Dieu, sur une web TV, tu vas recevoir une grande délivrance. C'est la grâce de Dieu, je ne dis pas non. Mais rappelle-toi qu'en principe, je dois faire un effort. Ne vois jamais les choses de Dieu si faciles. Je n'ai rien à faire. Et c'est ce pourquoi les enfants de Dieu restent à une certaine dimension. Il faut savoir que si je me tiens là pour te prêcher et prier pour toi, j'ai prié. Et si ce n'est pas moi qui prie, des gens prient derrière moi. Ce n'est pas gratuit en réalité. Il y a des gens qui payent un prix pour que tu reçoives une délivrance. Tu vas la recevoir. Mais rappelle-toi que toi aussi tu dois t'y mettre. En termes de prière, en termes de sacrifice, en termes d'effort, pour maintenir cette délivrance-là. Pour aller dans d'autres dimensions encore, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je veux déclarer au nom de Jésus. Le Seigneur m'a montré que l'église est comme un hôpital où ses enfants viennent se faire soigner. Je veux déclarer que ta vie va être guérie. Ta vie va être guérie. Et je vais terminer de parler maintenant pour prier. Ta vie va être complètement restaurée. Mais souviens-toi, prie le Seigneur afin qu'il te conduise dans les bons actes à poser pour payer quelque part le prix, le sacrifice. C'est ça la différence. Tu vois quelqu'un qui apparemment brille. Tu dis Jésus, la gloire de Dieu sur lui. Bien-aimé, en arrière-plan, il prie. En arrière-plan, il jeûne. En arrière-plan, il ne se donne aucun repos peut-être. Cette personne-là. Les choses ne sont pas aussi simples qu'on veut faire croire qu'elles sont. Donc, soyons des gens non pas superficiels, mais on va les toucher jusque dans les choses de Dieu, jusque notre Seigneur, dans les choses véritables et bonnes et glorieuses et extraordinaires qu'il a prévues pour nous. On ne va plus être dans ce registre d'esprits démoniaques qui peuvent nous résister parce que nous allons faire plus d'efforts. Je t'en prie, ce que j'ai dit dernièrement est très important. Je ne peux pas entrer dans tous les méandres, tous les détails, je ne serai pas capable. Dieu seul sait ce qu'il attend de chacun de nous en termes d'efforts et de sacrifices. Mais sache que c'est indispensable. Et si tu veux te simplifier la vie de ce point de vue, ceux qui cherchent la facilité rentrent dans une vie compliquée. C'est ça en réalité, parce qu'ils ne rentrent plus dans le plan de Dieu et ils se laissent être le jouet des démons qui complexifient leur vie toujours un peu plus. Chaque jour, davantage leur vie devient de plus en plus complexe parce que eux, dans les choses de Dieu qu'ils doivent faire, ils ne veulent pas. Nous prions en ce moment. Aujourd'hui, on prie, donc je m'arrête là. J'ai suffisamment parlé. Au nom puissant de Jésus-Christ, dans l'autorité du nom de Jésus de Nazareth, tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus, vous tous esprits des ténèbres, vous tous esprits impurs, dans l'autorité du nom de Jésus, esprit démoniaque, esprit de mensonge, qui osait ou qui prétendait vouloir mentir sur la vie des enfants de Dieu, esprit de démons qui font croire des choses comme quoi leur vie est ruinée, comme quoi leur vie ne peut pas progresser, ou comme quoi ils ne peuvent pas se débarrasser de vous. Je vous ordonne maintenant même au nom de Jésus-Christ. Tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ, l'aspise maintenant même. Au nom puissant de Jésus-Christ, je commande aux esprits qui ne confessent pas le nom de Jésus.
Seigneur, manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Touche tes enfants. Libère-les. Que toute œuvre satanique soit déracinée maintenant même. Qu'elle soit déracinée maintenant même. Qu'elle soit déracinée maintenant même. Je vous demanderai de prier durant tout ce temps. Aujourd'hui, on va persévérer dans la prière. De votre côté, vous allez persévérer parce que ça va durer. C'est pour votre délivrance. C'est une part. C'est votre part aujourd'hui. Le prix. Prie avec moi, s'il te plaît. Au nom de Jésus. Vous fuyez dans l'autorité du nom de Jésus-Christ. Tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus par le sang et l'autorité de Jésus-Christ. Je t'ordonne, l'asprise, tout esprit qui attaque une âme. Esprit impur, esprit mauvais, esprit de sirène néso, le sang de l'agneau te déracine. Je te chasse au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que ton onction se déploie. 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 Agis puissamment. Ton feu. Jésus, je prie que tous les démons et les ennemis soient humiliés et aveuglés maintenant même au nom de Jésus. Qu'ils soient aveuglés maintenant même au nom de Jésus. Qu'ils soient aveuglés maintenant même au nom de Jésus. Qu'ils soient aveuglés maintenant même au nom de Jésus. Qu'ils soient aveuglés maintenant même au nom de Jésus. Qu'ils soient aveuglés maintenant même au nom de Jésus. Manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi. Chasse toutes sortes d'oppressions, toutes sortes d'oppositions. Le sang d'agneau vous foudroie. Je vous écrase. Tout lien satanique. Au nom de Jésus, vous lâchez prise. Vous lâchez prise. Vous lâchez prise. Je commande au nom de Jésus, vous fuyez. Seigneur, je déclare devant ta face, devant ton trône. Ils ne sont rien du tout. Que ton sang les foudroie. 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 Que ta puissance de feu les consume. Que ton feu les dévore. Là-bas. Esprit mauvais, je vous ordonne, lâchez prise. Sortez des corps. Lâchez prise. Libérez les vies. Lâchez prise maintenant même au nom de Jésus. Fuyez. Je vous disperse au nom de Jésus. Seigneur, je vais déclarer en ton nom que ton peuple va en sortir, restauré. Rebela baba. Rebeko shandeke. Manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Manifeste-toi, 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 agis puissamment. Agis, 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 agis. Esprit impur, je vous chasse, je vous chasse, je vous chasse, je vous commande, vous fuyez, je vous chasse, je vous commande, vous fuyez, vous lâchez prise. Tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus, sort, Lidaba Soyama. Au nom de Jésus, toutes vos influences sont foudroyées maintenant même au nom puissant de Jésus. Seigneur, je déclare la confusion dans le camp de l'ennemi. Je déclare la confusion, Sandala Shelebe. La confusion n'est plus du côté de tes enfants, mais dans le camp de leurs ennemis. Maintenant même, enfant de Dieu, je veux déclarer le déploiement de la puissance du Saint-Esprit en cette heure. Je veux déclarer le déploiement de l'onction de l'Esprit. Je veux déclarer la manifestation de la gloire de Dieu en tout lieu. Je veux déclarer l'onction du Saint-Esprit, l'huile sainte de Dieu qui se déploie maintenant. Elle se déploie maintenant. Elle se déploie maintenant. Elle se déploie maintenant. Tout ce qui est venu habiter dans ton corps va sortir en ce jour au nom de Jésus. Je commande et je déclare dans l'autorité du nom de Jésus, ils sortent. Vous lâchez prise. Vous fuyez tout radar. Tout radar de la sorcellerie. Tout esprit d'envoûtement. Tout esprit qui est sur la vie d'une personne. Qui fait que ce qu'il fait, d'autres personnes contrôlent. Qui fait que ce qu'il fait, d'autres personnes sont informées. Tout ce qui est radar de la sorcellerie, le feu de Jésus vous dévore. Le feu du Saint-Esprit vous consume. Je vous chasse, vous fuyez, vous disperse. Je dis bien, tout radar de la sorcellerie, tout radar, tout lieu, tout œil. Ribiko Shanalama. Tout œil qui est à côté de toi, autour de toi, soit par des personnes, soit par des démons, pour épier, regarder et contrecarrer ce que tu fais. Le feu de Jésus les dévore. Le feu du Saint-Esprit les consume. Le feu de Jésus les dévore. Le feu de Jésus les dévore. Le feu du Saint-Esprit les dévore. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Manifeste-toi, 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 tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus, qui se dresse comme des enfants de Dieu pour attaquer leur esprit, pour attaquer leur pensée, pour attaquer leur personnalité. Dans l'autorité de nom de Jésus, vous fuyez, Seigneur, manifeste-toi, brûlez, vous chatte, vous fuyez, 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 vous chasse au nom de Jésus, vous chasse au nom de Jésus, je vous chasse au nom de Jésus, vous fuyez, lâchez prise, je vous commande, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, envoie ton tourbillon de feu chez les béanda basso. Les bébés landa karo sendeke. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point d'autre Seigneur. Glorifie ton Saint-Nom. Glorifie ton Saint-Nom. Tout esprit démoniaque qui rend une personne esclave. Le sang de l'agneau te foudroie maintenant même, tu lâches prise. Le sang de Jésus te foudroie maintenant même, tu lâches prise. Je te commande, éloigne-toi maintenant. Vite. Au nom de Jésus. Je t'ordonne. Pars. Au nom de Jésus. Pars. Au nom puissant de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, tu nous as montré dans ta parole. Nous avons vu que ces démons s'humilient, se prosternent. C'est pourquoi je prie maintenant même, Lobo Sandeke là-bas, à cause de ta grâce et à cause de ta puissance, que tout esprit qui ne confesse pas ton Saint-Nom, qui s'humilie maintenant, qui s'humilie maintenant, qui s'humilie maintenant, qui s'humilie maintenant, qui s'humilie. Qui s'humilie, enfant de Dieu, on en prière, tu pries s'il te plaît. Durant tout le temps où je prie, tu pries. Qui s'humilie, que ce démon s'humilie, cet esprit humain s'humilie. Agis puissamment, agis, Seigneur, qui s'humilie, qui lâche prise, qui s'humilie, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Dans l'autorité du nom de Jésus, c'est l'esprit démoniaque, c'est l'esprit humain de la société qui viennent faire que la vie de tes enfants tangue ici et là. Qui viennent toujours mettre de l'instabilité. Je commande dans l'autorité du nom de Jésus-Christ, le feu de Jésus vous dévore. Le feu de cet esprit vous dévore. Fuyez au nom de Jésus. 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 Détalez. Je vous ordonne au nom de Jésus, fuyez. Le sang de l'agneau vous écrase. Le sang de l'agneau vous écrase. Seigneur, tu as dit, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos têtes, sous vos pieds. Sous vos pieds. La tête, c'est plutôt la postérité de la femme écrasera ta tête. C'est ce que je voulais dire. Et je commande au nom de Jésus-Christ. Que les œuvres des ténèbres, que les serpents, Seigneur, que la tête soit écrasée maintenant au nom de Jésus. Que la tête soit écrasée maintenant au nom de Jésus. Que la tête soit écrasée maintenant au nom de Jésus. Partout où un démon, un esprit humain de la société s'est maintenu dans le corps d'une personne. Seigneur, tu l'en fais sortir maintenant. Seigneur, tu le débusques de là. Tu l'en fais sortir maintenant. Tu l'en fais sortir maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que ton feu de gloire se déploie. Manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Shekema yobo lalaba. Rebebebe londa basso. Rebe shalaba. Est-ce qu'il y a des intercesseurs avec moi? Alléluia, on est au début. On n'est qu'au début. Maroso yama de cette prière. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Seigneur, je prie que maintenant ces œuvres des ténèbres mettent Baal à terre. Qu'elles se soumettent. Qu'elles soient humiliées au nom de Jésus. Qu'elles soient humiliées au nom puissant de Jésus. Tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu très saint, tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu tout puissant. Manifeste-toi, 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 brûlez, 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 chasse, brûlez, je vous chasse, je vous chasse, je vous chasse, vous fuyez, vous tous esprits impurs, je vous commande, vous fuyez, vous sortez des corps, je vous chasse, vous fuyez, vous fuyez, vous fuyez, je vous commande, dans l'autorité du nom de Jésus, allez-vous-en, Shebeyam Dababa.
Vous lâchez prise. Vous lâchez prise. Vous fuyez. Le sang de l'agneau vous écrase. Au nom de Jésus. Seigneur, manifeste-toi, déracine. Libikonomoso. Libikonomosi. La mama lomosikia. Komorianda kababababa. Ribikoto loboshege babababa. Robo sende ke la bashege bababa. Manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Toute attaque, l'ennemi soit écrasé. Toute attaque, l'ennemi soit écrasé. Toute attaque, l'ennemi soit écrasé. Seigneur, je prie. Il n'y a aucun démon. Enfant de Dieu, je veux te dire, il n'y a aucun démon, aucun esprit qui va pouvoir maintenir ta tête dans l'eau. Manifeste-toi, Seigneur, brûlez chez Baba Yotelebe. Ce sont plutôt ces démons eux-mêmes qu'on fait rentrer à nouveau dans l'eau. Un peu comme dans ce passage, les troupeaux ont été noyés, les démons sont retrouvés dans cette mer. Tout esprit de la mer, tout esprit de sirène, tout esprit des côtes, tout esprit des eaux, tout esprit de mari de nuit, tout esprit de femme de nuit, tout cet esprit démoniaque qui te persécute, c'est eux-mêmes qui repartent là-bas. Au nom de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus, dans l'autorité du nom de Jésus-Christ, il te libère. Dans l'autorité du nom de Jésus-Christ, il y a des gens qui sont attaqués. Il y a ces esprits-là. Les empêchent de procréer. Dans l'autorité du nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Seigneur, manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Brûlez, chasse, que ton onction se déploie. Que ta puissance se déploie. Que ta puissance se déploie. Que ta puissance se déploie. Que les chaînes soient brisées. Chez les Beyanda là-bas. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est en train de travailler. Que les chaînes soient brisées. Que les chaînes soient brisées. Que les chaînes soient brisées. Elles soient brisées. Elles soient brisées. Elles soient brisées. Elles soient brisées. Soient brisées. Soient brisées. Soient brisées. Soient broyées. Soient brisées. Soient chassées. Soient brisées. Soient chassées. Le sang de l'agneau vous écrase. Je vous commande au nom de Jésus. Vous fuyez au nom de Jésus-Christ. Vous fuyez au nom puissant de Jésus-Christ. Vous fuyez au nom puissant de Jésus-Christ. Vous fuyez au nom de Jésus tout esprit démoniaque qui s'est lié à l'âme d'un enfant de Dieu. Ça suffit. Pas au nom de Jésus. Partez 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 au nom de Jésus. Fuyez au nom puissant de Jésus. Lâchez prise au nom de Jésus. Partez au nom puissant de Jésus de Nazareth. Lobo Saindeke là-bas. Lobo Soyama. Aujourd'hui, à moins que quelqu'un ne soit pas un enfant de Dieu. Si quelqu'un est un enfant de Dieu, il va être nettoyé spirituellement par la puissance du Saint-Esprit. À moins que ce ne soit pas un enfant de Dieu. Dans l'autorité du nom de Jésus. Parce que les anges sont déployés. Lebe Koranda Kaho Sandeke Labaché. Les bébés là-bas, manifeste-toi, 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 brûlez, chasse, 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 une forme de ténèbres, une forme d'oppression, tout ce que l'ennemi a échafaudé, tout ce que l'ennemi a comploté, tout ce que l'ennemi a bâti, soit déraciné maintenant, soit terrassé maintenant. Seigneur, que cela soit écrasé maintenant, que cela soit écrasé maintenant, que cela soit foudroyé, le feu de Jésus vous dévore, esprit impur, vous êtes dispersés au nom de Jésus, même si c'est un camp ou une confrérie de sorcellerie. Dans l'autorité du nom de Jésus-Christ, ils sont dispersés par la puissance de cet esprit maintenant même. Je dis quoi? Ils sont dispersés par la puissance de cet esprit. Ils sont dispersés par la puissance de cet esprit. Ils sont dispersés par la puissance d'onction de l'Esprit de Dieu maintenant même. Le feu de Dieu vous dévore. Je vous chasse au nom de Jésus. Tout esprit, secte ou groupe de sorcellerie, confrérie de sorcellerie. Le feu de Dieu vous dévore. Chacun mamarion de l'Ebesso. Le feu de cet esprit vous consume. Le feu de Dieu vous dévore. Le feu de cet esprit vous terrasse. Vous fuyez. Vous fuyez, 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 vous chasse, vous fuyez, vous fuyez, vous fuyez, vous chasse, vous fuyez, vous fuyez. Je vous commande au nom de Jésus-Christ, vous fuyez par la puissance de l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, Ribion Talabaché, Libiko Tolomo, nous déclarons la restauration des enfants de Dieu.
Nous décrétons la restauration des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ont été établis quelque part. Ce n'est pas les démons qui ont été établis quelque part. Landabasoyama. Ce n'est pas les problèmes qui ont été établis quelque part. Ce n'est pas l'œuvre de la société qui a été établie quelque part. Dans l'autorité du nom de Jésus-Christ, vous sortez. Esprit impur, je vous chasse au nom de Jésus. Beaucoup de personnes sont saisies de tremblements. Beaucoup de personnes ont le déploiement de l'onction de l'Esprit de Dieu sur leur vie. Nous sommes dans cette prière. Et jusqu'à ce qu'on termine, tu seras nettoyé complètement, ciré comme à neuf. Et même pas toi seulement, tes finances et tout ce qui est autour de toi, au nom de Jésus. Manifeste-toi, 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 agis puissamment, que ton feu descende, roi des rois. Que ton feu descende. Que ton feu de gloire, ton feu de puissance, ton feu dévorant, chasse les ténèbres maintenant. Vous fuyez au nom de Jésus. J'ai dit dans ta parole, ils viennent par un chemin, ils s'enfuient, ils sont dispersés par sept. C'est pourquoi, Seigneur, que ton feu les dévore et les disperse maintenant même au nom de Jésus. Ils soient dispersés, ils soient dispersés, ils soient dispersés, ils soient dispersés, ils soient dispersés au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Dans l'autorité du nom de Jésus-Christ. Lâchez prise. Lianamaso. Manifeste-toi, manifeste-toi, brûlez, chasse. Je vous aveugle, vous tous, au nom de Jésus, que le sang d'agneau vous écrase. Seigneur, je prie pour la restauration de ton peuple. Seigneur, je prie, oh Sandakaho Célébé, pour la restauration, le relèvement spirituel de tes enfants. Seigneur, je prie pour le relèvement. Tu es le Dieu très saint, tu es le Dieu très haut, tu es le Dieu tout puissant. Manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Que tout ce qui n'est pas de toi s'écroule maintenant. S'écroule maintenant. S'écroule maintenant. Les alliances sataniques, elles s'écroulent maintenant. Les hôtels sataniques, les alliances sataniques, les influences démoniaques s'écroulent maintenant. Les liens sataniques s'écroulent maintenant. Les chaînes sataniques s'écroulent maintenant. Tout ce que l'ennemi a échafaudé s'écroule maintenant. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, les promesses qui avaient été jusqu'à présent retenues sont libérées. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Dans l'autorité du nom de Jésus, Seigneur, ce n'est pas à des étrangers que tu as donné ces promesses, à tes propres enfants. Que maintenant cela s'accomplisse. Que cela soit, je prie, ma prière, qu'il n'y ait plus aucun esprit, quel qu'il soit, qui puisse un temps soit peu retenir la bénédiction promise pour tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, ni sur eux, ni sur les membres de la famille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Fire! Shege baba 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 baba. Lobo soyanda kabalina malianda kaha. Lobo ria rabakolina masodiande kiba. Manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Seigneur, c'est toi qui as créé toutes choses. Et la prière en ce moment, enfant de Dieu, on en prière, s'il te plaît, tu pries avec moi. Seigneur, c'est toi qui as créé toutes choses. Et ma prière, Mayanda kaho seni de labako, lobo soyama. Seigneur, tu restaures les vies. Et quels que soient les liens familiaux, quels que soient les antécédents familiaux, quelles que soient les manifestations des ténèbres dans cette lignée familiale, je prie au nom de Jésus, Seigneur, tu réécris une nouvelle histoire maintenant. 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 Pour chacun des enfants, tu réécris une nouvelle histoire. Tu réécris une nouvelle histoire. Réécris une nouvelle histoire. Réécris une nouvelle histoire. Réécris une nouvelle histoire maintenant au nom puissant de Jésus. Réécris une nouvelle histoire au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tout ce que l'ennemi a détruit, Seigneur, restaure. 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 Que tout ce que l'ennemi a fait soit détruit et restaure ce qu'il a détruit. Jésus, restaure, restaure, restaure. Tu es le Dieu de la restauration. Relève ton peuple. Relève tes enfants. Relève ton peuple. Seigneur, les opportunités qu'ils ont ratées, maintenant tu ouvres les yeux. Tu leur permets d'ouvrir les yeux. Qu'ils ouvrent les yeux. Tu leur permets d'ouvrir les yeux. Sheke baba baba.
Maintenant, tu leur ouvres les yeux, Seigneur, le Seigneur roi des rois. Et qu'ils voient. Et qu'ils voient ce qu'ils ont loupé. Qu'ils reçoivent maintenant. Qu'ils reçoivent maintenant. Qu'ils reçoivent qu'ils voient, qu'ils reçoivent, au nom puissant de Jésus, qu'ils reçoivent, qu'ils voient, qu'ils reçoivent, qu'ils reçoivent, qu'ils retiennent, qu'ils aient maintenant dans leurs mains, au nom puissant de Jésus, à cause de ta grâce, à cause de ta puissance. Oh Dieu très saint, oh Dieu tout puissant. Manifeste-toi. Que ton feu dévorant se déploie, chérie la Rama. Tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus, tous les démons, enfant de Dieu, je prie pour tous les démons qui sont autour, qui te harcèlent. Parce que nous ne sommes pas dans un monde facile. Et nous ne sommes pas comme des extraterrestres, nous sommes au milieu de ce monde quelque part, même si nous ne sommes pas de ce monde. Et parfois, on peut recevoir donc des attaques à cause de l'environnement, juste à cause de l'environnement, pas forcément parce que tu agis mal, mais parce que tout autour de toi peut-être agit mal. Et je prie, parce que la gloire de Dieu va descendre pour disperser ces démons. Les gens vont aller regarder ailleurs. S'il ne veut pas se convertir, s'il te regarde, c'est pour se convertir. S'il ne veut pas se convertir, qu'ils aillent regarder ailleurs. Au nom de Jésus-Christ, enfant de Dieu, je sais que le Saint-Esprit est en train de travailler en ce moment. Dans le Spirit, le Saint-Esprit est en train de travailler en ce moment. Tout attroupement, tout regroupement spirituel autour de ta personne. Naturellement, les regroupements sataniques, je veux dire, autour de ta personne. Les yeux fixés sur toi. L'attention négative fixée sur toi. Les mauvaises pensées orientées vers toi. Je commande au nom de Jésus-Christ. Vous fuyez au nom de Jésus. Tout esprit, toutes sortes d'esprits, toute influence qui n'est pas de Jésus. Vous êtes dispersés au nom 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 de Jésus. Je vous chasse au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous chasse au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant. Tu as remporté la victoire. Seigneur, ce n'est pas une semi-victoire. Ce n'est pas un quart de victoire. Une victoire totale. Que cela soit, Shegeba Yonda Kilobo, manifeste maintenant même. Victoire sur toutes sortes de liens. Victoire sur toutes sortes de vices. Victoire sur toutes sortes d'oppressions. Ribikoto Lomo Soyama. Toutes sortes de harcèlement spirituel satanique. Satan, tu es écrasé au nom de Jésus-Christ. Je te chasse par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, où que tu sois. Seigneur, quel que soit le nom de ces démons, quel que soit le degré spirituel de ces démons, que ton feu, Jésus, les dévore maintenant même. Que ton feu les dévore maintenant même. Que ton feu les dévore maintenant même. Que ton feu les consume maintenant même. Que ton feu les chasse maintenant même. Manifeste-toi. Fuyez au nom de Jésus-Christ. Je vous chasse au nom de Jésus. Le sang d'agneau vous écrase. J'invoque le tourbillon de ton feu, Seigneur. Ton feu dévorant. J'invoque le tourbillon de ton feu dévorant maintenant. Ta puissance de gloire. Ta puissance de gloire. Ta puissance de gloire. Je veux prier pour tous ceux qui sont malades dans leur corps. Ribibiso Dalama. Ribibio Soyama. Quand on est en Côte d'Ivoire, on dit, je crois que beaucoup ne comprendront pas ce que je vais dire là. Mais les Ivoiriens vont comprendre et puis peut-être quelques autres. Chez nous on dit, Satan a chaud. Enfin, littéralement, ça veut dire que, en d'autres termes, on dira, l'ennemi est dans de beaux draps, on le dira ainsi. Il a des problèmes. Il a des problèmes. Il a des problèmes en ce moment. Le feu de Dieu vous dévore, esprit impur.
Vous fuyez. Seigneur, je veux décréter la confusion dans le camp des ennemis de tes enfants. Je veux décréter que les démons et les sorciers eux-mêmes s'en prennent entre eux-mêmes. S'en prennent les uns les autres. Les uns aux autres, ils s'en prennent. Au nom de Jésus. Je veux décréter la confusion, 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 la confusion dans le camp de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Eux-mêmes ne se retrouvent plus. Ils fuient maintenant, ils ont d'autres centres d'intérêt, à savoir eux-mêmes se battent entre eux. Et laissez tranquille tes enfants à tout jamais. Au nom de Jésus, que ton feu dévorant se déploie. Je dis bien que toute personne qui est malade, esprit de maladie, sort au nom de Jésus-Christ. Esprit de maladie, sort, je vous commande. Vous tous, esprit de maladie, vous fuyez au nom de Jésus-Christ. Vous libérez les corps, je vous l'ordonne. Quel que soit le nom de cette maladie, je prie spécialement pour les maladies. Si tu étais souffrant d'une maladie quelque part, tu es au bon endroit aujourd'hui. Que le feu du Saint-Esprit consume totalement maintenant cette maladie et chasse le démon ou l'esprit humain derrière cela. Maintenant même, tout esprit des ténèbres, tout esprit des ténèbres, tout esprit des ténèbres qui se dresse contre un enfant de Dieu quelque part, qui se dresse contre la volonté de Dieu pour cette personne. Aujourd'hui même, dans l'autorité de mon Jésus, le feu du Saint-Esprit te consume. Pas. Fuis. Pas. 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 L'aspis. Pas. Quitte. Au nom de Jésus. Sors. Au nom de Jésus. L'aspis. Je t'ordonne au nom puissant de Jésus de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit. Je dis bien que le tourbillon de feu du Saint-Esprit se déploie maintenant même. Seigneur, que ton feu les dévore. Que ton feu les dévore. Satan, je n'aime pas tes œuvres. Sorcellerie, je n'aime pas tes œuvres. Sirène des eaux, je n'aime pas tes œuvres. Esprit de mort, je n'aime pas tes œuvres. Esprit de pauvreté et de sécheresse satanique, je n'aime pas tes œuvres. Fuyez au nom de Jésus-Christ. Fuyez au nom puissant de Jésus de Nazareth. Vous lâchez prise, vous libérez la vie des enfants de Dieu maintenant même au nom puissant de Jésus. Maintenant même, maintenant même, maintenant même, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Maintenant même, vous fuyez par la puissance du Saint-Esprit. À moins qu'il ne s'agisse pas d'un enfant de Dieu. Vous libérez sa vie maintenant même. Vous libérez sa personne maintenant même. Vous libérez sa pensée, sa personnalité, son cœur. Vous libérez ces choses maintenant même. Vous libérez ses mains. Vous libérez ce trésor. Vous libérez le fruit de ses mains. Toute activité qu'il a. Vous fuyez au nom de Jésus. 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 Vous fuyez au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu de gloire. Dieu tout-puissant. Manifeste-toi, manifeste-toi, que ton feu dévorant se déploie. Manifeste-toi, brûlez, chasse, 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 brûlez, 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 chasse, brûlez, 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 chasse, chasse, écrase-les, terrasse-les par ta force et par ta puissance, au roi des rois, Seigneur des seigneurs, qu'il ne reste plus rien. Pas même un seul mauvais esprit dans quelque recoin que ce soit de la vie de tes enfants. J'invoque le tourbillon de feu de ton Esprit Saint maintenant même au nom de Jésus. Seigneur, que la vérité soit rétablie. Que la vérité soit rétablie parmi tes enfants. Que la vérité soit rétablie maintenant même. Le diable est un menteur. Que la vérité Somahia toho shantaka lobobobo libibibi
Robobo shalababa. Lobobo libibi shigi baba baba. Lobobo libibi koto yoso yanda katilibi. Seigneur, je dis que le diable est un menteur. Que la vérité, cette vérité qui est ta vérité, soit restaurée maintenant. Soit restaurée maintenant, soit restaurée maintenant, soit restaurée maintenant, soit restaurée maintenant, soit restaurée maintenant. Ça suffit. Satan, bats les pattes. Je te commande au nom de Jésus, éloigne-toi de la vie de chacun des enfants de Dieu maintenant même au nom puissant de Jésus. Le sang de l'agneau te foudroie, le sang de l'agneau t'écrase, le sang de l'agneau te chasse, le sang de l'agneau te déracine, le sang de l'agneau te lie et te fait fuir maintenant même. Au nom de Jésus, ça suffit. Au nom puissant de Jésus, Père éternel, nous crions à toi. Toi qui es le Dieu de justice. Toi qui es le Dieu de bonté. Que ta puissance se déploie et restaure. Que ta puissance se déploie et restaure. Que ta puissance se déploie et restaure les vies au nom de Jésus-Christ. Que ta puissance se déploie et restaure les vies. Toute enveloppe autour de ces vies qui n'est pas de toi. Ces enveloppes de limitation. Seigneur, tu les ôtes maintenant au nom de Jésus à tout jamais. Maintenant, 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 Jésus, maintenant, à cause de ta grâce, nous avons vu là que toutes choses se sont soumises, les démons se soumettent. Les démons se soumettent. Ils ne peuvent pas contester avec toi. Seigneur, je veux prier pour toute alliance satanique ou contre toute alliance satanique contre tes enfants, contre les finances de tes enfants, contre la prospérité de tes enfants. Toute alliance satanique, tout ce qui est alliance satanique. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, je te brise maintenant même par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Je te brise maintenant même par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Toute alliance satanique contre la prospérité des enfants de Dieu, la prospérité financière notamment et matérielle. Le sang de l'agneau vous brise maintenant même au nom de Jésus. Le sang de Jésus vous terrasse et vous écrase. Seigneur, manifeste-toi, manifeste-toi. Je prie que la pauvreté fuit. Je prie que la pauvreté fuit de la vie de tes enfants. Je prie, Seigneur, que la pauvreté financière et matérielle fuit. L'esprit qui est derrière cela, l'esprit, la pauvreté fuit. Au nom de Jésus. Dans l'autorité du nom de Jésus, Seigneur, que la vie de gloire et de bénédiction matérielle de tes enfants et financière soit restaurée au nom de Jésus. Soit restaurée au nom puissant de Jésus. Soit restaurée au nom de Jésus. Soit restaurée au nom de Jésus. Soit restaurée. Père, je prie que la vie spirituelle et de zèle de tes enfants soit restaurée. Au nom de Jésus-Christ, tout blocage spirituel qui les empêchait de décoller spirituellement et faire ta volonté et marcher dans tes voies, pars au nom de Jésus-Christ. Pars au nom puissant de Jésus. Enfants de Dieu, nous prions encore quelques minutes. C'est pourquoi il nous convient de persévérer encore. Alléluia. L'Esprit de Dieu est en train de me montrer
que son onction est là et que ses oins sont vraiment en train d'être restaurés, sont vraiment en train d'être nettoyés et que le meilleur d'eux est en train de ressortir maintenant. Nous continuons. Le Saint-Esprit est en train d'agir dans la vie de plusieurs personnes. Il est en train d'agir de manière très précise. Et il touche ces problèmes en particulier de chacun. Des personnes sont en train de passer par la délivrance. Des personnes sont en train d'être rechargées spirituellement, comme regalvanisées spirituellement dans cette atmosphère. Des personnes sont en train d'être remises sur pied spirituellement par rapport à leur sensibilité spirituelle, à leur sensibilité des choses de Dieu. Des personnes sont en train d'être guéries physiquement, complètement, et on ne te retrouvera plus dans ces choses, parce que la main de Dieu sera passée pour te guérir complètement. Béni soit le nom du Seigneur. Et enfin, des personnes auront leur vie restaurée, leur pensée restaurée, leur être tout entier, intérieur, restauré. Et l'ennemi qui avait accès à ta personne ou à ton esprit, c'est fini. Il n'aura plus accès. Il est écrasé au nom de Jésus. Des personnes ont le feu du Saint-Esprit sur tout leur corps. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que je vois que ça est écrit quelque part. Je n'ai pas de commentaires ouverts en ce moment devant moi parce que je ne peux pas à cette heure lire des commentaires. Donc je ne sais pas ce qui se passe, mais moi, le Saint-Esprit me montre. Et des personnes, je le déclare au nom de Jésus, n'ont plus les finances trouées, mais leurs finances sont restaurées dans l'autorité du nom de Jésus. Et ce que tu avais va maintenant arriver à se multiplier. Là où tu avais toutes sortes de difficultés pour pouvoir économiser, pour pouvoir retenir de l'argent, c'est même pas que tu vas faire des efforts, ça va se multiplier. Maintenant, simplement parce qu'on a fait dégager celui qui picorait ou celui qui venait te voler, qui picorait dans tes finances. Baby Koranda Kaho shaking. Lilanda Baba Rico Sandaha Sola Baba Losoyama. Ceci étant, voyons ce que le Saint-Esprit dit encore. Alléluia. Merci Seigneur, par ta grâce infinie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ce que je dis au nom de Jésus, c'est Satan. Tu dégages définitivement de ces vies. Ce n'est pas que tu vas renier tes origines ou tu vas être coupé de tes origines, mais spirituellement, tes origines, et d'un point de vue spirituel et satanique en particulier, n'auront plus d'influence sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, on prend ces choses et on les redonne à ceux à qui ça appartient ou d'où ça vient. Au nom de Jésus, Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois, c'est toi qui es le juste juge. C'est toi qui es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu de gloire.
Tu es le Dieu de toute bonté. Que ta grâce coule, Seigneur. Que ta grâce coule, que ta grâce coule, que ta grâce se déploie, que ta grâce coule, que ta grâce restaure, que ta grâce guérisse, que ta grâce console, que ta grâce réellement rétablisse. Au nom de Jésus, physiquement, spirituellement, émotionnellement, moralement, psychologiquement, que ta grâce restaure, qu'elle guérisse. Que ta présence maintenant se déploie en tout lieu pour remplir la vie de tes enfants, de ta sainte et douce et merveilleuse présence. Seigneur, je prie que tes enfants soient remplis. Enfant de Dieu, je veux dire à une personne et même à plusieurs personnes, sinon à toutes, l'Esprit de Dieu est passé sur toi et a fait un nettoyage. Spirituel. Au nom de Jésus. C'est pourquoi je veux déclarer que tu es certainement apte à passer à une autre phase glorieuse de ton existence. Maintenant, dans l'autorité du nom de Jésus, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, tu es maintenant prêt et prête à passer à une autre phase du plan glorieux de l'Éternel Dieu pour ta vie. De telle manière que les choses que Dieu avait annoncées s'accomplissent maintenant, fidèlement, sans différer, sans plus attendre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, que quelqu'un se lève comme un vaillant héros, comme une vaillante héroïne. Au nom de Jésus, héros ou héroïne de Jésus de Nazareth, pour la cause de Jésus de Nazareth, dans toutes les nations. Il te libère pour le servir, pour lui rendre gloire, pour bénir son nom, pour être un témoignage vivant de sa grandeur. Il le fait pour la gloire de son nom. Il le fait pour qu'en son nom également tu impactes, tu le serves et que tu sois toi-même l'instrument de sa restauration dans la vie d'autres personnes. L'heure est venue, pas pour que tu restes assis ou assise, comme bloqué ou paralysé, comme désorienté, désemparé. L'heure est venue et ton chemin a été déblayé et les chaînes ont été rompues. L'heure est venue et cette influence satanique est révolue. Au nom de Jésus. En d'autres termes, c'est terminé. Le Seigneur a replié cette influence satanique et il a cadenassé. Et c'est terminé. Donc elle est mise comme ça, c'est terminé. Elle ne pourra plus se déployer, se développer, t'approcher, te toucher, t'environner, etc. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, tes ennemis confessent que c'est l'Éternel qui est Dieu. Sang de Jésus de Nazareth. Dans l'autorité du nom de Jésus. Aujourd'hui, tu es de cette famille, mais tu n'es pas aussi de cette famille. Parce que ce qui s'applique à eux ne s'applique plus à toi. En particulier ces choses des ténèbres. Dans l'autorité du nom de Jésus.
Tandis que nous sommes en train de terminer. Et mes premiers remerciements doivent aller à l'endroit de notre Seigneur Jésus-Christ qui a rendu possible cette soirée prophétique de délivrance. Et surtout de son action, pour son action, au milieu de nous. De ce que quelqu'un prétendait avoir le pouvoir sur ta vie, alors qu'il n'en est rien, absolument rien. Et qu'en l'espace de 45 minutes ou 50 minutes, le Seigneur en a fini de ça. Une gloire soit rendue au Seigneur, Dieu des armées. Pour que ta vie, qui est remise comme dans un état neuf. Merci Jésus. Est-ce que quelqu'un peut lui dire merci en cette heure? Merci Seigneur. Alléluia. Mes seconds remerciements vont à l'endroit des partenaires de réveil, ceux qui permettent que jour après jour, quelque part, nous puissions émettre, notamment donc à travers la chaîne Réveil TV. Nous sommes en pleine campagne Réveil TV et nous voulons bénir Dieu pour toutes vos contributions pour la campagne et vos contributions en dehors de la campagne, car il y a des personnes qui... Il faut bien soutenir le ministère en dehors de la campagne, n'est-ce pas? Sinon, comment le ministère fera pour tourner? Donc, il y a bien des personnes qui soutiennent régulièrement le ministère en dehors de la campagne et des personnes qui soutiennent le ministère dans le cadre de la campagne. Tout ceci est bon. Que Dieu vous bénisse, vous qui, à l'intérieur, à l'extérieur de la campagne, pouvez soutenir le ministère. C'est ce qui nous permet d'émettre. Bien aimé, ce qu'on fait a un coût. Et c'est vrai que pratiquement jamais on l'évoque. Mais toutes les installations, pas mal de choses que nous prenons pour avoir ces émissions ont des coûts et parfois même des coûts mensuels. Et nos coûts mensuels sont assez, malgré tout, hein, on n'a pas atteint la vitesse de croisière, mais ils sont quand même assez élevés. Nos coûts de fonctionnement, je crois que quelqu'un peut s'en douter, hein. Nos coûts de fonctionnement sont assez élevés. Mais béni soit le nom du Seigneur pour tous ceux qui contribuent. Et je voudrais t'inviter, si jamais tu l'as fait, si jamais tu ne l'as fait, ou bien si tu l'as fait depuis longtemps, je voudrais t'inviter à y contribuer. C'est également une source de bénédiction. Je ne vais pas parler sur les questions d'argent, je ne vais pas rentrer dans ce registre. Je ne vais même pas donner de verset, j'aurais pu donner un verset pour corroborer ce que je dis, mais je pense que ça va. Ce que je dis simplement, c'est... Bon, bref, je ne sais même pas si je dois donner le verset. La Bible dit que celui à qui l'on enseigne fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ça veut dire que si une chaîne comme Réveil TV est une source de bénédiction pour toi, tu dois faire part de ce que tu as, à savoir donc contribuer, c'est-à-dire participer au maintien de cette chaîne, à l'évolution de cette chaîne. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Et bon, maintenant, vous savez, ah oui, quelqu'un me rendait témoignage comme ça. Ah oui, voilà, bref, je ne citerai pas de nom, mais simplement, c'était cette semaine, oui. Quelqu'un me donnait le témoignage comme quoi, à une époque, justement, je crois que c'était l'année dernière, lorsqu'on faisait la première campagne, je crois que c'est la première campagne Réveil TV ou la campagne des pionniers. Je pense peut-être que c'est la campagne des pionniers, il y a un an environ. Et cette personne venait d'avoir un travail. Et cette personne a pris. C'est pas moi qui lui ai demandé, hein, ça c'est elle-même dans sa relation avec Dieu. Cette personne a pris tout son premier salaire. Il y a un an. Cette personne a pris tout son premier salaire et elle a donné au Seigneur à travers le MNP. Et dans le cadre d'une de nos campagnes. Et
c'était une sorte de travail, mais à la fois un stage, quelque chose comme ça. Mais ce qu'il y a de particulier, je ne vais pas rentrer dans les détails, et j'ai dépassé l'heure, permettez-moi donc de terminer maintenant. Je ne pourrais pas dire cela, mais tandis qu'on est en train de parler de finances, et que ce témoignage m'a été donné il y a peut-être 3 jours, donc autant le donner. Et donc par la suite, le magasin où elle était, a eu des problèmes. Donc ils n'ont pas pu continuer cette activité. Mais bon, pour faire bref, à cause de cette offrande qu'elle a faite, elle ne devait pas avoir droit à certaines choses après la cessation donc, de cette activité. Quand on regarde ce que, je peux dire, la loi dit, etc., elle n'y a pas part, mais là, ce qu'elle reçoit, et qu'elle reçoit même jusqu'à présent, c'est équivalent à tout ce qu'elle avait eu et qu'elle a perdu. Bon, je fais court parce que je ne vais pas rentrer dans ce détail, ce n'est pas le but, mais sachez que cette personne a rendu ce témoignage, et c'est un témoignage authentique de quelqu'un qui, parce qu'elle a fait quelque chose vis-à-vis du Seigneur, aujourd'hui elle vit dans une condition qu'elle ne devait pas vivre. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Voilà. Et je vous atteste, je connais les détails, c'est la grâce de Dieu. Sinon, ce n'est pas possible. Dieu seul fait ces choses. Donc je veux vous encourager, tout le monde, à faire effectivement selon ce que Dieu vous conduit. Alors justement, au titre de la campagne Réveil TV, nous avons eu des promesses de dons. Je remercie tous ceux qui donnent. On est en train de travailler sur... je vais tout faire pour terminer, je pensais terminer un peu plus tôt. On est en train de travailler sur Réveil TV en ce moment. Et effectivement, des sommes importantes commencent à être engagées. Et si le Seigneur le permet, dans quelques jours, semaines, vous allez commencer à avoir des changements du côté de Réveil TV, pas du côté du direct en tant que tel, mais du côté de Réveil TV, la chaîne elle-même. En train de travailler là-dessus parce que c'est pas de la blague, mais ce sont des coûts importants. Et là, pour faire un petit point, les promesses pour la campagne s'élèvent aujourd'hui à 32 230 euros. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont pris des engagements. Que Dieu les bénisse d'autant plus qu'ils les tiendront. Amen. Mais que Dieu bénisse tous ceux qui ont pris des engagements. Et ce que nous avons reçu à ce jour, c'est de l'ordre, donc c'est de, ou très exactement, si vous voulez, 13 486 euros. Donc il y a eu un effort conséquent des enfants de Dieu jusqu'à ce jour à hauteur de 13 000 euros. Bon, vous connaissez la campagne. On n'est pas encore dans notre but, mais prions. Parce que les mois qui viennent jusqu'en décembre, ce sont des mois décisifs et on va travailler à ce que ça puisse avancer, qu'on puisse toucher le but. Il faut. Sur ce, permettez-moi juste de vous dire que la semaine prochaine, on est en soirée prophétique. Je serai là. Mais cela avait été annoncé dans le mois de mars qu'une seconde semaine, on va dire de repos pour moi, serait prise. Donc, il faut compter avec la semaine, je crois, du 17 juillet. Je pense, si je ne me suis pas entendu me tromper, la semaine du 17, quelque chose comme du 17 au 24, quelque chose comme ça, je serai absent. Ok, pour vous expliquer, je n'ai que 2 semaines, je ne prends que 2 semaines de repos par an. Vous comprenez? Et des gens peuvent se plaindre qu'on se repose. Bien aimé, si on ne se repose pas, on ne peut pas travailler. Les gens ne savent pas que moi, le week-end ici, j'ai des activités. Je veux dire, en Belgique, j'ai des activités. Et je n'ai pas beaucoup de repos tant que ça. Voilà, il fut un moment donné, et j'ai essayé de résoudre cela, mais il fut un moment donné où 7 jours sur 7, j'avais une activité de prédication, soit devant Réveil TV, soit ailleurs. Donc, pas de repos du tout. Mais ce n'est pas bon pour le métabolisme non plus. Donc, j'ai dû revoir cela. Et je me donne donc 2 semaines par an. Ce n'est pas extraordinaire. J'aurais même pu prendre plus. Parce que c'est un travail que nous faisons qui n'est pas très facile.
Amen. Mais bref, la semaine, dans une dizaine de jours, quelque chose comme ça, je serai en interruption pour une semaine. Alors, prière, on essaiera de voir comment faire passer de bonnes choses sur Réveil TV à l'heure donc des adorations par la grâce du Seigneur, si le Seigneur le permet, on fera ainsi. Sinon, on se retrouvera très exactement le mardi, c'est le mardi 25 alors. Donc, on se retrouvera très exactement le mardi, pas le lundi, le mardi 25 juillet. Voilà, à partir du lundi 17 jusqu'au mardi 25, le mardi, je serai là. Le lundi, nous avons encore quelque chose à faire qui fait que, certes, je serai présent, mais on aura encore à travailler sur un certain nombre de choses. Donc, le mardi, on redémarre. Le mardi, on redémarre. Alléluia. Il était bon de vous informer et que vous puissiez répercuter l'information à qui de droit si certains ne le savent pas. Alléluia. Voilà, que Dieu bénisse tous ceux qui contribuent à cette campagne. Maintenant, il faut savoir que demain, en Belgique, nous avons la conférence Conquête pour le réveil, qui est la deuxième conférence de mobilisation, la deuxième. On en a fait le mois dernier, une conférence de mobilisation en Belgique. Ce sont des petites conférences, mais qui s'accroissent au fur et à mesure. La semaine prochaine, le samedi, donc samedi 15, le samedi 8 c'est demain, samedi 15, c'est la deuxième conférence en France, qui s'appelle aussi Conquête pour le réveil. Alléluia. Donc nous avons du pain sur la planche pour ce moment, et après effectivement je prends un petit temps de repos par la grâce du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Et donc on se retrouve, ne vous en faites pas, la semaine prochaine je suis là en soirée prophétique et ce sera après qu'il y aura l'interruption. Shalom à tous et à toutes, tous ensemble pour le réveil, et surtout dis merci au Seigneur Jésus, car il a fait un travail d'envergure dans ta vie en ce moment. Tu es redisposé de plus belle pour la gloire du Seigneur, pour son œuvre. Que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse tous. Shalom, tous ensemble pour le réveil.